personnel puisque j'ai donc grandi en Autriche et puis vécu et travaillé dans différents pays africains depuis 2009. Et comme disait Babacar tout à l'heure, donc maintenant j'ai même voilà, 16 ans d'expérience en gestion de projet à mon actif sur différents secteurs et à travers différents continents, notamment le continent africain, et dans différents pays, aussi bien francophones, anglophones et même lusophones, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Voilà, peut-être pour mon parcours, mon background, on va dire, d'études. Donc, moi, j'ai fait des études de business, enfin de gestion, dans une grande école de commerce donc à Paris, Oxford et Berlin. Et donc, un cursus très intéressant puisqu'on apprend non seulement à maîtriser les 3 langues, mais aussi les 3 façons de faire du business et que j'ai ajouté après aussi dans différents pays africains puisque chaque pays a ses spécificités. Voilà. Bon, sans plus attendre, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Alors, je vais essayer dans cette intervention sur justement comment bien développer votre réseau professionnel et en tirer un maximum pour vos activités business, d'essayer de le faire aussi de manière assez interactive en vous posant quelques questions avant de passer aussi à la séance de questions-réponses que nous aurons à la fin de cette séance. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à m'arrêter en cours de route. Je pense que plus c'est interactif, mieux c'est. Si vous avez des questions ou même des commentaires ou des anecdotes à raconter sur vous aussi par rapport à votre réseau professionnel, n'hésitez pas à m'arrêter. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon petit écran. Voilà. Donc, ça devrait être bon. OK, share. Alors, par contre, je vois que j'ai un petit souci, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Alors, comme premier exercice que je vais vous demander avant même, si vous voulez, de parler de réseau professionnel, bien sûr, on a tous aussi non seulement un réseau personnel, mais aussi un réseau professionnel. Et parfois, d'ailleurs, les deux se combinent pour différentes raisons et dans différentes circonstances. Voilà. Donc, je vais vous demander un peu d'interagir et d'écrire aussi dans le chat. Là, on va passer sur qu'est-ce que vous faites en fait pour rencontrer votre partenaire de vie, donc plutôt, on va dire, amoureux, voilà, a priori, ou en tout cas partenaire de vie ou une partie de votre vie, et que vous recherchez de manière plus ou moins proactive ou pas, et de savoir, voilà, selon vous, si vous pouvez marquer dans le chat, comment vous faites justement pour rencontrer la personne de vos rêves, voilà, d'un point de vue amoureux. Donc, si vous pouvez marquer un peu, et je vais vous expliquer le lien après, bien sûr, par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc, comment vous faites pour rencontrer vos… je vais à la chasse, oui, ça c'est très bien, en effet, merci. Donc, voilà. Oui, quels sont aussi les critères? Où est-ce que vous rencontrez la personne? Comment? Quels sont les critères que vous recherchez chez les autres? Donc, dans la rue, au restaurant, dans un café. N'hésitez pas à partager, donc il n'y a pas de mauvaise réponse, bien au contraire. Voilà, au bureau, lors d'un rendez-vous d'affaires également, oui, exactement, c'est possible aussi comme ça. Donc, ça peut être en effet dans le cadre du travail que vous rencontrez la personne, mais aussi privé. Voilà, je fréquente des lieux où je suis susceptible de le rencontrer, très bien. Et qu'est-ce que vous recherchez après plus particulièrement dans votre partenaire, qu'il soit bon, actuel ou futur? Est-ce qu'il y a des critères particuliers qui sont importants pour vous? Oui, que la personne me comprenne, en effet, très important. Est-ce qu'il y a d'autres critères?
Oui, la maturité dans la réflexion, très bien. Que la personne soit à l'écoute, super. Alors, est-ce que les autres ont aussi des avis sur la question? Est-ce que vous trouvez le chat pour pouvoir échanger? Voilà, attentionné, très bien. Voilà, on voit 2 fois, c'est arrivé en même temps que la personne soit attentionnée, exactement. Allez, je vous laisse encore 2 petites minutes pour donner quelques critères importants pour vous. Que la personne soit fiable, en effet, gentille. Peut-être aussi que la personne ait des intérêts communs, que la personne soit amoureuse, oui, intéressante. Très bien. Super, très bien. Je vous laisse de toute façon répondre encore dans le chat parce que c'est un élément extrêmement important aussi par rapport à tout ce que vous venez de dire, etc. Ce qui est important, c'est aussi quand on rencontre quelqu'un, que ce soit dans une relation voilà, amoureuse ou amicale ou professionnelle, en fait, c'est aussi, on se pose plusieurs questions. Donc, on a la question notamment du qui. Donc, est-ce qu'on recherche, par exemple, un homme, une femme? Après, le quoi, c'est par exemple, je recherche justement quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui partage les mêmes intérêts que moi, qui partage peut-être aussi les mêmes loisirs, par exemple, qui travaille peut-être dans le même secteur. Parfois, c'est aussi un élément important. Où je peux rencontrer la personne. Donc, vous avez mis, par exemple, vous pouvez la rencontrer, oui, dans la rue, au restaurant, lors d'un rendez-vous d'affaires, au bureau, peut-être à travers d'autres amis, etc. Quand vous allez rencontrer la personne, donc ça va être, par exemple, voilà, la semaine dans le cadre de mon travail, ou est-ce que ça va plutôt être le week-end ou en soirée, etc. Et puis, à quel moment aussi de ma vie je recherche vraiment à rencontrer une personne en particulier. Et puis, le comment aussi, c'est qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais faire pour vraiment rencontrer la personne. Donc, par exemple, voilà, je vais pas, a priori, si je suis dans cette optique-là, je vais quand même peut-être m'apprêter, hein, me faire beau ou belle. Je ne vais pas sortir comme un sac à patates ou avec mon jogging et mes baskets. Enfin, quoique, ça peut être une bonne façon de savoir comment on est parfois au quotidien. Voilà, donc ça, c'est tout des questions. Le qui, quoi, où, quand, comment. Ce sont des questions, en fait, qui se posent pour rencontrer, comme on vient de voir, une personne si on recherche un partenaire, mais c'est aussi quelque chose qui s'applique aussi, vous allez voir aussi, dans la création de votre réseau professionnel. Donc, la question, nous, qu'on va se poser, c'est plus en effet par rapport au réseau professionnel. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans les histoires amoureuses, bien au contraire, quoique parfois c'est un lien. Donc, c'est comment créer son propre réseau professionnel et quelles sont les différentes étapes ou les différents leviers que je dois prendre en considération pour étoffer mon réseau professionnel pour aboutir à un but bien particulier. Donc, la deuxième question que je vais vous poser, c'est avant tout, pour vous, pourquoi un réseau professionnel, c'est important? Alors, je vais vous demander à nouveau d'écrire dans le chat. Alors, je ne sais pas si tous les panélistes connaissent l'utilisation du chat. Sinon, vous pouvez aussi parler, il n'y a pas de problème. Juste enlever le côté muet de votre micro, pardon. Et puis, juste donner vos mots. C'est un peu une séance de brainstorming, là. Donc, pourquoi un réseau professionnel est important pour vous? Oui? C'est important, Nadia, tu m'entends? Ouais, c'est Oui, je important dans t'entends. la mesure où, bon, avant tout, on peut tisser des relations amicales. Pas que, c'est-à-dire, je veux dire par là, on peut tisser autre chose qu'une relation professionnelle, une relation Mhm. amicale, voilà. Se programmer des choses, faire des choses ensemble, pourquoi pas lire un livre ensemble, voilà, etc. Mhm, très bien. Après, je vois aussi, donc pour la recommandation et avoir de nouveaux clients, exactement.
Un réseau professionnel, c'est très important aussi pour ça. Apprendre des autres pour s'améliorer, donc aussi s'inspirer de parcours et d'idées d'autres personnes, en effet, très important. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez être importantes? Pourquoi un réseau, votre réseau professionnel est utile pour vous? Et pourquoi vous souhaiteriez le développer? Peut-être aussi connaître d'autres cultures. Oui, y compris d'autres cultures d'entreprise. Ça peut aussi être, par exemple, un réseau professionnel peut être important, voilà, exactement, pour trouver des opportunités d'emploi. Voilà, vous cherchez un nouvel emploi ou même pas, vous êtes quelque part et puis tiens, quelqu'un dans votre réseau vous dit, ah bah tiens, j'ai un poste de, je ne sais pas, directeur commercial ou DG, ou j'ai une idée, je suis entrepreneur et puis j'ai une idée, j'aimerais bien avoir un cofondateur pour travailler avec moi. Voilà, exactement, très bonne intervention. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez pourquoi un réseau professionnel peut être important? Ou alors, question, c'est à quoi vous utilisez aujourd'hui votre réseau professionnel quand vous en faites recours? Voilà, ouvrir son capital et doper les finances de mon activité, très bien. Trouver des partenaires d'affaires, voilà. Exactement. En tout cas, voilà, vous avez déjà bien synthétisé ce pourquoi votre réseau professionnel est important. Voilà aussi trouver des employés, très, très bon point également. C'est très important donc de trouver de nouveaux talents. C'est plus facile quand c'est recommandé dans votre réseau que des gens que vous ne connaissez pas, ni d'Ève ni d'Adam. Voilà. Super, très bien. Donc, on va rentrer après. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Plus c'est interactif, mieux c'est. Donc là, on va rentrer un peu aussi je vais partager avec vous quelques astuces ou quelques leviers, comme je vous disais tout à l'heure, pour justement pouvoir développer, renforcer et utiliser à bon escient votre réseau professionnel pour les différentes raisons que vous venez d'énoncer juste avant, par rapport à voilà, pourquoi un réseau professionnel ou mon réseau professionnel est important. Donc voilà. Alors, première chose, ce n'est pas dans l'ordre nécessairement d'importance, mais voilà, ce qui est important aussi, c'est de devenir membre d'associations ciblées. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par association ciblée? Puis association, c'est à prendre au sens large du terme. Vous pouvez, par exemple, faire appel à par exemple, à l'université ou l'école où vous avez étudié, qui ont souvent aussi des réseaux d'anciens qui sont assez grands, assez vastes. Il y a aussi, bien entendu, des associations qui sont, par exemple, spécifiques à votre secteur d'activité. Donc, par exemple, je ne sais pas, l'association des acteurs dans les énergies renouvelables au Sénégal, par exemple. Vous avez aussi des associations qui sont ciblées aussi bien sur le secteur et le pays ou la région, donc des choses plus régionales. Vous avez aussi des groupes ou des associations type Lions Club, Rotary, etc., qui ont des vocations, on va dire, plutôt caritatives, mais qui sont extrêmement utiles pour développer son réseau avec des gens d'une certaine influence dans différents secteurs. Vous avez aussi, par exemple, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a aussi des participants qui sont, par exemple, aussi de la diaspora, donc qui habitent dans d'autres pays que leur pays d'origine, et qui là aussi, il y a beaucoup d'associations qui sont, voilà, je ne sais pas, une association de Camerounais, par exemple, en Côte d'Ivoire, par exemple, voilà, et du coup, les gens se rencontrent et ça tisse aussi, bien entendu, des liens. Donc, à nouveau, par rapport à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, par rapport à comment rencontrer un partenaire de vie, toute cette question d'intérêt commun, ou si ce n'est pas des intérêts communs, c'est des similitudes. Donc, par exemple, j'ai fait la même université, je suis originaire du même pays, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est très important parce que ça permet de tisser des liens, de faire croître son réseau. Après, un autre aspect, c'est de participer à des rencontres ou des événements.
alors qui sont soit en présentiel, en physique, en face à face, donc vous participez à une conférence sur votre thématique, ou je ne sais pas, par exemple sur les PME africaines en Éthiopie, par exemple, et puis vous allez rencontrer du coup d'autres acteurs de PME à travers le continent africain avec lesquels vous pourrez échanger. Mais il y a aussi toute cette question par exemple, de cocktails de réseautage ou cocktails de networking qui se développent de plus en plus autour d'une thématique spécifique ou plus générale. Et également, bien sûr, aujourd'hui, au vu de la conjoncture actuelle et de la situation de pandémie, etc., on voit de plus en plus, comme aujourd'hui d'ailleurs, par exemple, le recours à tout ce qui est virtuel, à tout ce qui est digital, pour justement pouvoir échanger chacun depuis là où nous sommes actuellement, pour pouvoir échanger plus facilement et ne pas avoir à prendre un avion, etc., etc. Surtout que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un moyen de pouvoir rencontrer des gens. Donc, je peux aller, par exemple, que ce soit virtuel ou présentiel, je peux après, par exemple, contacter par exemple, un panéliste ou un speaker. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à me contacter ou me rajouter sur LinkedIn, mais également entre participants. Donc entre vous pour dire ah bah tiens voilà c'est intéressant, je vais contacter X ou Y qui a échangé lors de ce webinaire pour pouvoir échanger sur des thématiques qui m'importent. De même aussi, bien entendu, quand vous êtes à un événement en face à face, en physique, vous assistez par exemple à un panel et puis après vous êtes intéressé par tel ou tel speaker, vous allez après à la fin du panel courir pour aller essayer de pouvoir parler avec la personne qui a parlé sur des points qui m'intéressaient et avec qui je veux échanger, puis après échanger les cartes de visite. Voilà. Très important aussi pour justement développer et aussi nourrir votre réseau professionnel, ce qui est très important, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est vraiment de se dire, par exemple, je reprends l'exemple, vous participez à une conférence sur les PME africaines à Addis Abeba, donc la capitale éthiopienne, et vous allez, par exemple, à un cocktail de réseautage qui est organisé par un des sponsors, et vous dites, ah tiens, je vois quelqu'un là-bas que je connais. Je ne sais pas, Patricia, par exemple, je la connais, les autres personnes, pas vraiment. Je vais aller voir Patricia qui parle avec d'autres personnes que je ne connais pas, mais ce sera une bonne personne pour aller la saluer, lui demander comment ça va, etc. et de pouvoir être présentée aux personnes avec qui elle est en train de parler actuellement. Donc ça, c'est vraiment une bonne façon aussi, notamment, mais pas que pour les personnes qui seraient un peu plus timides, de pouvoir justement engager la discussion et de pouvoir échanger ensuite avec les différentes personnes. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir aussi, quand vous sortez un peu de votre zone de confort, c'est de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Si vous allez voir quelqu'un en particulier par exemple, dans le cocktail de networking ou même en ligne, vous n'avez rien à perdre à poser une question, à échanger avec quelqu'un qui participe, avec le ou les panélistes. Franchement, n'ayez pas peur, vraiment, il n'y a rien à perdre, à moins de faire vraiment une bêtise monumentale. Au contraire, même si vous faites quelque chose d'assez rigolo, ça peut justement permettre de briser la glace et de pouvoir du coup entamer la discussion sur une forme un peu plus informelle et rigolote. Après, bien entendu, pour sortir de sa zone de confort, ce qui est plus facile aussi, c'est bien sûr comme un webinaire comme aujourd'hui ou un panel auquel vous pouvez participer, c'est après de pouvoir poser des questions ou de répondre à justement des questionnements par chat, c'est plus facile pour une première approche. Et puis après, par exemple, dans la session de questions-réponses, de pouvoir aussi poser plus facilement ces questions. Après, ce qui est aussi très intéressant et on va dire dans ces phases où on est très axé sur le digital, si on peut voir après, bien sûr, la vidéo des personnes avec qui on échange, le lien justement social se fait. Donc, je vous demanderai aussi peut-être après dans la séance de questions-réponses le plus possible donc de mettre éventuellement vos vidéos. Ensuite,
Parce que aussi, peut-être, juste pour rappeler, quand on n'est pas en présentiel, c'est vrai que… Voilà, merci Babacar. C'est vrai qu'après, quand on a quelqu'un en face, au lieu d'avoir juste un écran ou justement un écran noir où c'est marqué juste le prénom et ou le nom de la personne, c'est vrai qu'après, on a toute cette communication non verbale qui passe entre les personnes, comme si nous étions en effet tous ensemble autour d'une table. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi très important de jouer là-dessus. Et ça permet, bien sûr, quand on sort de sa zone de confort, de pouvoir rencontrer aussi de nouvelles personnes. Parce que, par exemple, je reprends l'exemple du cocktail de réseautage. Quand je vais à un cocktail de networking, si je ne vais que vers Patricia, dont je parlais tout à l'heure, et puis que je reste muette parce que voilà, elle est avec 3-4 autres personnes et puis bon, je ne sais pas trop quoi dire, quoi faire. Bon, c'est pas grave. Au départ, parfois, c'est un peu compliqué, mais petit à petit, les gens vont échanger, vont me demander, donc tu t'appelles ou vous vous appelez Nadia, donc vous faites quoi exactement, etc., etc. Et on entame ensuite la discussion. Donc vraiment, n'hésitez pas, comme je vous disais, il n'y a rien à perdre. Sortez de votre zone de confort le plus possible, ce qui vous permettra aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Et faites cet effort aussi une fois que vous avez peut-être commencé par une personne comme Patricia que vous connaissez, d'aller justement de gagner en confiance et de pouvoir après aller parler avec des personnes que vous ne connaissez pas, puisque en fait c'est mutuel aussi. Les personnes ne vous connaissent pas non plus, donc voilà. On échange et puis on voit. Parfois, ça dure quelques minutes. Parfois, c'est plus long si on voit que le courant est bien passé, que ça a cliqué, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Et puis voilà, il y a là, c'est parti, comme on dit chez nous. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de veiller en fait à diversifier au maximum son réseau. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on travaille tous dans des secteurs qui ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, je ne sais pas, je dis des bêtises. Par exemple, quelqu'un qui est dans le secteur minier, qui, de par son métier, côtoie en fait surtout des gens qui sont dans son secteur. Mais même s'il est dans son secteur, dans quelque chose de très technique, il va devoir, la personne en tout cas, va devoir parler par exemple avec un fournisseur ou un prestataire de service, avec éventuellement un client, avec d'autres acteurs, etc., qui ne sont pas nécessairement dans le secteur minier. Donc, par exemple, la personne va avoir besoin, je ne sais pas, d'acheter un groupe électrogène, d'acheter des panneaux solaires, de pouvoir faire appel à des traiteurs pour pouvoir nourrir tout le compound de la mine, etc., etc. Donc, c'est très important de diversifier son réseau. Je vous donne aussi un autre exemple. Je ne sais pas, vous rencontrez, par exemple, vous êtes toujours dans le secteur minier et vous rencontrez, par exemple, quelqu'un qui gère un hôtel ou, disons, un hôtel-restaurant. Bah, peut-être qu'au prime abord, vous vous dites, bon, bah, ça me sert à quoi? Bon, peut-être juste pour avoir une table au restaurant plus facilement, mais ça me sert aussi, par exemple, de dire, ah bah tiens, je ne sais pas comment s'appelle la personne, mettons, je ne sais pas, Youssouf. Youssouf, maintenant, qui est gérant de cet hôtel-restaurant, je lui dis un jour, ah bah tiens, en fait, je recherche justement quelqu'un, là, on a un souci avec nos pneus des différents véhicules utilitaires que nous avons. Est-ce que peut-être tu connaîtrais quelqu'un? Bah, quelqu'un qui tient un hôtel et qui est dans le tourisme côtoie beaucoup de gens, justement aussi de secteurs différents. Donc, et bah, tiens, il va me dire, pas de problème, je vais te mettre en contact avec Nicolas qui, lui, vend des pneus ou qui est concessionnaire de voitures, etc. Donc, c'est pour vous donner juste des exemples un peu plus concrets que voilà, c'est très important de se dire, je ne vais pas me concentrer que sur mon secteur, mais diversifier mon réseau. Alors, par exemple, ce que disait aussi tout à l'heure dans la présentation que Babacar faisait de mon parcours, aussi, donc, je suis cofondatrice et associée donc, d'un club exclusif d'affaires pour des professionnels qui font du business à travers les 54 pays du continent africain et même au-delà, des membres qui sont même à l'étranger mais qui sont intéressés par notre continent, de dire, OK, bah justement, nous, on a privilégié d'avoir un club d'affaires qui est à travers, ou si vous voulez, tout secteur confondu, justement, parce que chacun a des gens, que ce soit dans son réseau personnel que son réseau professionnel, des gens qui sont dans des secteurs différents, mais ça peut être très intéressant, très enrichissant, et ça nous permet aussi parfois d'avoir d'autres perspectives, parce que sinon, si on a trop la tête dans le guidon, ça peut être problématique.
Je vous donne un autre exemple. Je travaillais au début, plus ou moins au début de ma carrière dans un grand cabinet de conseil américain. Et là, par exemple, je travaillais beaucoup à conseiller des acteurs dans la téléphonie mobile. Et finalement, j'ai contacté d'autres collègues dans cette boîte de conseil qui travaillaient notamment sur le secteur dans l'aéronautique et dans le secteur aussi de la grande distribution. Et finalement, des choses qui étaient intéressantes et spécifiques a priori dans leur secteur, ben, on a pu les appliquer ou les mettre à la sauce pour le secteur des télécoms, donc ce qui a été très enrichissant, donc vraiment d'avoir aussi une autre perspective sur les choses. Donc, in fine, ce qui est intéressant dans votre réseau quand il est diversifié, c'est aussi qu'il y a toujours cette relation de gagnant-gagnant, peut-être pas à un point T0, mais peut-être, ou à un point N, mais après N plus 1, N plus 2, etc., enfin T plus 1, T plus 2, etc. Donc, voilà, il faut se dire, c'est très important aussi de les diversifier. Aussi, du coup, quand vous êtes, par exemple, dans des rencontres, qu'elles soient physiques ou virtuelles, c'est très important aussi de se dire, ah bah, peut-être que les personnes que vous avez ciblées en particulier, c'est toujours bien de les rencontrer, mais peut-être que c'est intéressant de rencontrer des personnes auxquelles je n'ai pas pensé au départ, qui pourraient justement m'apporter quelque chose, peut-être même m'apporter plus que les personnes que j'avais ciblées au départ. Vous voyez, donc par exemple, je ne sais pas, je suis à une conférence ou je suis par exemple à un dîner et j'ai assis en face de moi, par exemple, quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans le théâtre, par exemple. Au prime abord, ce n'est pas du tout mon secteur, mais justement, cette personne peut être très intéressante, non seulement d'un point de vue personnel, bien entendu, mais aussi d'un point de vue professionnel, m'apporter d'autres perspectives, me mettre en contact avec d'autres personnes et vice-versa. Ce qui est aussi un autre point très important par rapport à la diversification, si vous voulez, de son réseau, c'est qu'en fait, c'est aussi souvent plus facile pour quelqu'un qui n'est pas de votre secteur de pouvoir partager, par exemple, de pouvoir ouvrir son carnet d'adresses et dire « Ah, pas de problème, Nadia, je vais pouvoir te mettre en contact avec X, Y, Z qui sont dans d'autres secteurs, enfin dans mon secteur d'intérêt. Ce sera plus facile parce que voilà, l'entraide est plus facile. Voilà, quand la concurrence n'entre pas en jeu. Ce qui est aussi, alors une autre façon intéressante de pouvoir faire croître votre réseau, c'est aussi de cibler, d'identifier, si vous voulez, des personnes qui ont, elles, un réseau assez large, notamment un réseau professionnel assez large, mais aussi un réseau personnel assez large, puisque ces personnes-là vont nous permettre aussi, par un effet multiplicateur, de rencontrer a priori beaucoup plus de personnes. Donc, je vous donne aussi un autre exemple. Donc, moi, j'ai vécu là pendant près de 3 ans au Sénégal et j'ai par exemple, sans citer leur nom, mais deux personnes assez influentes au Sénégal que j'ai rencontrées dans des cadres assez informels, que ce soit une fois via une copine, une fois dans le cadre d'une conférence et du coup, qui sont devenus des amis et qui sont très généreux de leur carnet d'adresses, etc. C'est-à-dire qu'ils vont organiser un dîner ou autre, une rencontre avec plein de personnes qui sont de secteurs aussi souvent différents. Et puis, on échange et finalement, bah, en discutant, on se rend compte qu'on a des intérêts communs, y compris professionnels, mais pas que. Et puis, on échange les cartes de visite et peut-être, voilà, on rencontrera ces personnes dans un autre cadre qui peut être aussi, comme dit, personnel, où on dit, tiens, bah, on va aller, je ne sais pas, déjeuner une fois ensemble, puis en discutant, on se rend compte que voilà, on a peut-être des intérêts aussi professionnels en commun, ou peut-être à un autre moment, l'essentiel étant déjà de connaître un peu plus de monde et des personnes intéressantes. Donc là aussi, ce qui est important, c'est pas seulement d'identifier aussi ces personnes ou de choisir, sélectionner ces personnes qui ont un carnet d'adresses assez étoffé, mais de se dire aussi non seulement de s'assurer aussi que ce sont des personnes, on va dire, généreuses de leur carnet d'adresses, qui vont partager avec vous si vous avez un besoin ou un autre, mais aussi que ce soit réciproque, c'est-à-dire que vous ne considériez pas aussi cette personne juste par intérêt, parce qu'elle a un carnet d'adresses très étoffé, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc là, c'est très important aussi donc de tisser des liens avec ce genre d'individus-là, donc pour avoir un effet multiplicateur et de levier. Alors,
Collectionner pour collectionner. Alors, vous voyez aussi, parfois, quand vous participez à des conférences ou des cocktails de réseautage, on rencontre toujours au moins une personne, vous voyez, qui fait le tour des popotes, on va dire, et qui ressort après de, par exemple, une salle d'exposition avec plein de stands ou justement d'un cocktail de réseautage avec un paquet de cartes de visite comme ça, et puis qui se pavane comme ça en se disant, voilà, j'ai eu plein de cartes de visite. Ah. Mais écoutez, c'est une façon de faire. Néanmoins, le problème, c'est que souvent, si je n'ai que échangé des cartes de visite ou alors je suis allée aux différents stands et puis j'ai juste pris la carte de visite de la personne comme ça, mais je n'ai pas échangé avec cette personne, je n'ai pas marqué cette personne, ben, a priori, quand je vais la recontacter en disant juste « Ah ben, j'étais à votre stand, vous vous souvenez de moi, etc. » Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas, la personne ne répond pas parce qu'elle ne sait pas qui vous êtes. Donc, ce qui est intéressant ici aussi, c'est vraiment de pouvoir créer en fait du lien véritablement. Donc, ça peut être aussi bien en créant du lien par une approche plus professionnelle, en expliquant qui vous êtes, ce que vous faites et qu'il y aurait des synergies, par exemple, entre vos deux entreprises, mais aussi, comme disait tout à l'heure aussi quelqu'un, c'est aussi de passer sur l'approche, on va dire, personnelle. Je m'explique. C'est par exemple de dire « Ah, bah, vous habitez à Abidjan, super, j'y suis allée quelques fois, j'adore aller je ne sais où, etc. Est-ce que vous connaissez tel restaurant, etc. etc. » Vous tissez du lien et la personne se dit « Ah, bah tiens, voilà, etc. etc. » Vous voyez un peu l'approche. Donc, collectionner pour collectionner, en bref, c'est contre-productif. Il vaut mieux cibler et marquer bien les personnes parce que vous tissez déjà du lien, ce qui permettra après par la suite de pouvoir faire appel à nouveau à cette personne à un moment donné et puis aussi de pouvoir plus facilement nourrir le réseau de personnes que vous avez pu rencontrer, avec lesquelles vous avez déjà pu initier un premier lien. Là aussi, justement, après, une fois que vous avez tissé ou initié ce premier lien, ce qui est important aussi, c'est de trouver une raison pour recontacter la personne, qui ne va pas être nécessairement une raison purement professionnelle, mais par exemple, je me dis, OK, cette personne est très intéressante pour échanger pour le travail, pour telle ou telle chose. Alors, soit il y a différentes façons de faire. Soit j'y vais cash direct et puis je dis à la personne, écoutez, on s'est rencontrés à tel ou tel événement, vous savez, on a commencé à échanger, etc. J'ai un bon produit ou un bon service à vous proposer. Voilà, voilà, je vous envoie les informations. Ou alors, il y a aussi l'autre façon de dire, par exemple, je vais envoyer un petit mail pour remercier les échanges, enfin, quant aux échanges qu'on a pu avoir quand on a initié le lien entre nous, et puis en profiter pour dire, ah ben tiens, et puis comme on avait discuté de telle ou telle thématique, tiens, j'ai par exemple tel article à vous envoyer, ou par exemple partager avec vous, ou alors j'ai par exemple aussi je vous envoie la brochure de mon entreprise parce que je pense qu'on pourrait peut-être tisser un partenariat entre nous, etc. etc. Donc, c'est important de trouver une raison pour recontacter cette personne parce que ça va être important pour ensuite pouvoir justement nourrir ce lien et nourrir son réseau. Donc, comme vous voyez sur la photo, c'est comme une plante. Hein. Si vous ne lui donnez pas d'eau à votre réseau, ben, votre réseau non seulement ne va pas survivre, mais il ne va pas non plus croître. Alors, ce qui est important aussi, c'est de manière plus ou moins régulière, et vous verrez aussi, c'est ce que vous faites déjà sûrement, selon les personnes aussi bien entendu, de contacter à plusieurs reprises des membres de votre réseau. Donc, ça peut être l'occasion, par exemple, là, en période de Ramadan, de pouvoir souhaiter un bon Ramadan à ceux qui font le Ramadan, de pouvoir aussi dire, par exemple, je ne sais pas, pour la nouvelle année, d'envoyer la carte de vœux de son entreprise et puis d'ajouter une petite touche personnelle pour vraiment nourrir davantage son lien, pour que ce ne soit pas juste un mailing général. Mais il faut faire aussi attention, bien entendu, quand vous nourrissez votre réseau, ce n'est pas non plus de harceler les gens, parce qu'on voit aussi malheureusement, et par exemple sur LinkedIn, ça arrive assez souvent qu'il y ait des gens qui vous harcèlent entre guillemets, c'est-à-dire qui vous contactent, recontactent. Donc, ce n'est pas une solution non plus. Donc, il faut trouver, bien entendu, le juste milieu. Alors, comment trouver le juste milieu? Ce n'est pas une science exacte, hein, mais vous pourrez voir aussi selon les réponses
que vous aurez des membres de votre réseau. Il y a certaines personnes qui sont plus réactives que d'autres, qui répondent plus facilement que d'autres, qui sont justement à ce moment-là, quand vous avez envoyé votre email ou votre WhatsApp, etc., où vous avez appelé la personne, était disponible à ce moment-là, ne le sera peut-être pas dans 2 mois quand vous rappellerez la personne, mais c'est important, voilà, quand même de dire « Ah, je suis là, voilà ce que je fais, etc. » pour que, comme ça, le moment venu où vous en aurez besoin, et on viendra sur la question dans quelques slides, de pouvoir après faire appel à la personne et que cette personne vous réponde. Parce que si pendant 15 ans, vous ne donnez pas de vos nouvelles et que tout à coup, ah tiens, je ne sais pas, Fatoumata, ça y est, voilà comment ça va. Tu es qui, Nadia? Je ne te connais pas. C'était quand? Il y a 15 ans où ça va être compliqué. Voilà, donc là, pour nourrir son réseau, voilà ce qu'on peut faire. Donc, il y a des façons aussi bien formelles et ou informelles pour nourrir son réseau. Donc, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, partager des articles ou prendre des nouvelles de la personne. Donc, comment ça va, comment va la famille, les activités. Là aussi, honnêtement, avec tout ce qui se passe avec le Covid, c'est aussi faut en tirer profit un petit peu. C'est aussi une question plus facile de poser la question si tout va bien, etc., que les personnes sont bien en sécurité, etc., et saines. De pouvoir aussi de dire, par exemple, aussi, moi, ce qui m'arrive parfois, c'est par exemple, tiens, je pense à quelqu'un que je dois contacter. Ben, je vais, par exemple, voilà, prendre mon téléphone, je vais sur WhatsApp, parce que c'est souvent, pour beaucoup de gens, en tout cas, la façon la plus facile d'échanger et finalement, parfois aussi la plus personnelle plus qu'un email, de dire par exemple, voilà, bah, je voulais contacter Ibrahim, et puis je vois en fait, en cherchant sur WhatsApp Ibrahim, bah, j'ai 3 autres Ibrahim qui sortent. Bah, je vais en profiter une fois que j'écris à l'Ibrahim que je voulais contacter au prime abord, pas de problème, bah, je me dis, tiens, je vais saisir l'occasion pour prendre des nouvelles des 3 autres Ibrahim, pour voir comment ça se passe, les activités, etc., s'ils ont changé des choses aussi dans leur vie professionnelle, par exemple, etc. Ensuite, pour nourrir votre réseau, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple sur LinkedIn, sur Viadeo, Facebook et tous ces différents réseaux sociaux, de poster des choses sur ce que vous faites ou un article qui vous a intéressé, que vous souhaiteriez partager, et vous taguer du coup certaines personnes de votre réseau qui pourraient être intéressées par cet article ou ce que vous avez fait. Du coup, ça permet aussi de retisser le lien, de recontacter la personne, ou la personne vous recontactera ou écrira un commentaire. Ah bah tiens, Nadia, oui, ça c'est super, etc. Tiens, on pourrait échanger. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le genre d'outils ou de choses qu'on peut faire pour nourrir son réseau. Alors, il faut aussi apprendre à donner à son réseau ou aux membres de son réseau sans nécessairement toujours attendre quelque chose en retour. Par exemple, j'ai été contactée, d'ailleurs c'est souvent le cas et j'imagine vous aussi, par exemple par des anciens collègues ou des personnes justement membres de son réseau pour dire « Ah Nadia », sur WhatsApp, par exemple, on m'envoie « Nadia, écoute, je recherche, par exemple, moi je suis entre autres dans le conseil aussi, je recherche justement pour répondre à un appel d'offres. J'ai un ancien collègue qui me contacte pour me dire « Nadia, est-ce que tu aurais par hasard des CV de personnes qui sont, par exemple, dans l'agriculture au Ghana ?» Bon, ok, d'accord. Donc, soit j'en ai déjà très bien, soit je contacte quelqu'un dans mon réseau et je lui dis « Tiens, Eric, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, j'ai un ancien collègue ou un ami qui me demande justement des CV de personnes, d'experts en agriculture ou en agroécologie au Ghana, est-ce que tu aurais ça ?» Pof. Et après, de fil en aiguille, ça y est, donc j'ai pu avoir 3 CV, vraiment des bons CV, que j'ai pu partager avec mon ancien collègue qui me les avait demandés. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose de justement… Je lui ai donné, je n'ai pas attendu en retour, ah bah attends, je t'ai donné ça, je t'ai donné les 3 CV, maintenant est-ce que tu peux me rendre service en faisant ça? Non, par contre, un jour peut-être, quand j'en aurai besoin, je contacterai cette personne et je lui dirai, oui alors comment ça va, etc. Est-ce que tu pourrais maintenant je sais pas, me donner le contact de XYZ parce que la personne a le contact. Du coup, mon ancien collègue va se souvenir, par exemple, que je lui avais donné ces 3 CV et se dire, ah, voilà, j'ai pu compter sur Nadia, maintenant je vais lui rendre l'appareil. Donc, il y a toujours ce côté-là. Ce qui est important aussi ici, c'est de dire aussi comment dire, de remercier aussi. C'est-à-dire que la personne qui vous a demandé un service, par exemple, qui vous a demandé ses CV, si, par exemple, elle ne vous remercie pas vraiment ou alors c'est vraiment très expéditif,
bah, vous saurez que la prochaine fois, ce n'est peut-être pas une bonne personne fiable. Vous l'aurez toujours dans votre réseau au besoin, mais ce n'est pas nécessairement la personne à laquelle vous aurez recours. Ou si la personne vous demande à nouveau quelque chose, bah, vous ne laisserez pas tout tomber en ce que vous êtes en train de faire pour passer quelques coups de fil ou écrire quelques WhatsApp pour récupérer 3 bons CV. Vous ne le ferez peut-être pas. Donc là aussi, c'est à vous aussi, par expérience, de voir selon comment est la personne, est-ce qu'elle est digne de confiance, fiable ou pas. Donc voilà. Ce qu'il faut, donc à la fin, pendant ce que je voulais dire aussi par rapport à ce point-là, c'est il ne faut pas non plus être égoïste et vraiment, comme dit, de se dire, tiens, je vais aider la personne et puis peut-être un jour, quand j'en aurai besoin, je pourrai lui faire appel à elle, ou tout simplement juste de dire, on a fait une bonne action aujourd'hui, ça a servi à quelqu'un, c'est bien, et puis c'est tout simplement. De plus, quand vous rendez service à plusieurs reprises, ou par exemple, souvent vous aussi, je suis sûre, ben voilà, on demande, tiens, j'ai besoin d'un contact dans ça et ça, vous mettez en contact 2 personnes via WhatsApp et hop, ça y est, c'est parti. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas au quotidien, mais presque. Donc ça, c'est après aussi très bien parce que c'est un effet aussi boule de neige positif parce que les gens vont se dire, ah bah tiens, je peux contacter, bon, je vais reprendre mon exemple, je peux contacter Nadia ou je peux contacter qui que ce soit pour dire, ah, tiens, quand j'ai besoin de quelque chose, elle me met toujours en contact, c'est super. Donc, si en parlant avec quelqu'un d'autre, c'est dire, ah oui, tiens, bah, tu peux demander à Nadia, peut-être qu'elle a les bons contacts. OK, voilà, même quand c'est dans votre réseau personnel ou professionnel. Alors, c'est bien d'avoir un réseau, hein, comme on a pu voir, mais il faut savoir aussi l'utiliser parce que c'est bien de cumuler le nombre de membres de son réseau, mais si on ne sait pas l'utiliser, ce n'est pas fantastique. Je vais vous donner une autre anecdote. Moi, pendant longtemps, quand j'étais un peu plus jeune, en fait, j'utilisais mon réseau pour les autres. C'est-à-dire quand on me demandait, par exemple, « Ah, Nadia, là, je suis en train de rechercher justement un nouvel emploi, je suis un peu dans la mouise, etc. Est-ce que tu peux m'aider ?» Ok, bah, je contactais certaines personnes de mon réseau pour dire « Ah, bah tiens, voilà, j'ai telle personne, je ne sais pas, Yasmine, qui a besoin, qui recherche un job, je t'envoie son CV, est-ce que tu peux partager, etc. etc. » Bon, et honnêtement, je l'utilisais que très peu, pour ne pas dire pas du tout pour moi. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais Nadia, c'est pas très malin ce que tu fais parce que toi, on te demande plein de choses, mais tu l'utilises même pas pour toi. Quand toi, tu as un besoin particulier, quand tu as besoin, par exemple, d'obtenir des informations, d'obtenir des données fiables, d'obtenir, par exemple, un contact ou une expertise ou un feedback ou être inspiré par quelqu'un ou je recherche un talent, etc. Ben voilà, c'est ça à quoi me sert aussi mon réseau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et justement, comme je marquais là en bas, il faut aussi oser. Il faut oser le faire. Vous n'avez à nouveau rien à perdre à oser à demander à quelqu'un de votre réseau pour dire tiens, bah, écoute, je cherche une nouvelle opportunité d'emploi ou j'ai besoin d'un contact, je ne sais pas, d'un ministre, etc. Je sais que tu es proche et tout. Est-ce que tu peux voilà, m'introduire ou m'avoir, je ne sais pas, le numéro du directeur du cabinet ou du ministre en direct, etc. Donc, c'est très important de pouvoir aussi faire ça. Ce qu'il faut aussi toujours dans bien utiliser son réseau, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aussi, on va dire, faire le suivi ou alors de savoir ce qu'on a pu échanger la dernière fois. D'où l'utilité d'un outil comme WhatsApp où vous voyez toujours l'historique. Parce que même si vous changez de téléphone, c'est ça qui est bien avec WhatsApp, c'est que vous avez après même l'historique d'avant, de votre téléphone d'avant, tout est là. Donc, par exemple, je recherche, tiens, voilà ce que j'ai pu échanger avec Ibrahima, ben, je vois, pof, 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 c'était ça, ok, très bien, même si on a discuté la dernière fois, peut-être l'année dernière. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir ça. Si vous êtes aussi même à aller un cran plus loin, c'est bien sûr d'avoir aussi un système de CRM, donc de Customer Relationship Management, donc de gestion de la relation client ou même de vos fournisseurs, etc., de voir, OK, ben, je ne sais pas, Florence qui est en RDC, voilà, elle fait ci, ça, elle est dans telle entreprise, peut-être j'ai même l'information, bah, par exemple, je ne sais pas, elle a 3 enfants, je sais plus ou moins quels âges ils ont, etc. Donc, j'ai même des informations personnelles de sorte que
puisqu'on rencontre plein de gens, etc., ce n'est pas toujours évident de savoir qui fait quoi, etc. Je peux regarder dans mon CRM, je cherche Florence RDC et puis le nom de son entreprise et pof, j'ai l'information. Et bien sûr, il faut faire l'effort aussi de mettre à jour aussi dans votre CRM pour dire, voilà, tiens, j'ai, je ne sais pas, par exemple, voilà, il y a un de ses enfants qui est maintenant à l'université, donc super, prendre des nouvelles par rapport à ça. Notez ce genre d'informations qui soient professionnelles, mais aussi personnelles, parce que ça permet, comme on disait tout à l'heure aussi, de tisser encore davantage souvent le lien. Voilà, pour revenir quand même à oser, j'aimerais insister vraiment là-dessus, vraiment, vraiment d'ailleurs. Donc, il faut, si vous avez besoin d'aide, si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas, osez faire appel à votre réseau, quel que soit le niveau aussi de la personne, qui tente rien n'a rien, comme dit l'adage. Et c'est vrai, parce que sinon, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait. Si vous aviez contacté X ou Y, vous auriez peut-être déjà le nouveau job, vous auriez peut-être déjà votre nouveau client, vous auriez peut-être déjà un très bon fournisseur ou prestataire de services, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Et puis, remerciez quand vous avez, que la personne vous a rendu un service, la personne que vous avez dans votre réseau qui vous rend service, n'oubliez jamais de remercier la personne et d'apprécier le geste et le temps que la personne a pris pour justement vous rendre service ou vous aider. Voilà. Alors, là, bon, ça paraît un peu évident, mais je préférais quand même insister aussi là-dessus. C'est vraiment traiter les autres comme vous aimeriez être traité. Donc, si par exemple, quelqu'un vous écrit à nouveau, l'exemple que je donnais tout à l'heure de mon ancien collègue qui me demande un service, ben, je suis occupée, je suis en train de, je sais pas, rédiger un rapport, etc., ou j'ai un gros truc à rendre pour un client. Bah, je dis, OK, ça va me prendre peut-être 5 minutes. Je vais juste réfléchir, OK, au Ghana, des gens qui sont dans l'agriculture, bon, je réfléchis vite fait, j'en ai pas non plus 36 000. Je contacte 2-3 personnes et je leur demande, voilà, s'ils peuvent me rendre service. Et vice-versa, de me dire si, voilà, je veux dire, la personne, pardon, m'a demandé un service. Donc, je me dis, OK, allez, je vais être sympa, je vais être serviable, je vais dépanner mon collègue. C'est toujours bien parce que si j'étais à sa place, j'aimerais bien aussi que quelqu'un, en si peu de temps, puisse m'envoyer ces 3 bons CV. Donc, n'oubliez jamais ça. C'est un peu évident, c'est une valeur de base, mais c'est bien de le répéter parfois parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui ne le font pas. Comme je disais déjà à plusieurs reprises, mais c'est vraiment important aussi d'exprimer, de dire merci quand on vous a rendu un service. Donc, n'hésitez pas vraiment tout de suite après de remercier la personne, peut-être même ultérieurement quand vous re-rencontrez la personne ou que vous échangez à nouveau, dire encore merci beaucoup parce que, par exemple, voilà, le contact que tu m'as donné dans telle boîte m'a vraiment servi, tu vois, aussi de faire le suivi, d'expliquer à quoi ça m'a servi d'avoir en fait ce contact. Ça m'a permis de rencontrer, voilà, de signer un contrat, etc. Est-ce que je peux peut-être t'inviter aussi au restaurant où j'envoie un cadeau pour remercier. Bref, il y a différentes façons d'exprimer sa reconnaissance à des membres de son réseau qui nous ont aidés à un moment donné. D'accord ? Ensuite, il faut être bien outillé. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par là? Ce n'est pas le dessin nécessairement qui est écrit là, que je vous ai mis ici, mais ce qui est important, c'est notamment, premièrement, d'avoir sur vous toujours vos cartes de visite et des cartes de visite de qualité, donc qui sont lisibles, pas dans un état lamentable, comme parfois on peut le voir, et qui sont voilà, sans faute d'orthographe. Ça paraît évident, mais malheureusement, il y en a souvent aussi. Voilà, ces choses-là, donc vraiment, c'est votre première porte d'entrée quelque part, en plus de vous-même en tant que personne, c'est votre carte de visite parce que c'est la chose que la personne va conserver par la suite. Donc, vraiment essayez de faire un effort pour avoir une bonne carte de visite et de les avoir toujours sur vous. Donc, que ce soit en semaine, mais aussi en week-end, où vous allez même à un dîner de famille, etc., un déjeuner de famille et tout, ben, il se peut que quelqu'un amène quelqu'un avec lui et puis tiens, ça peut être intéressant, on échange, c'est plus facile. C'est vrai qu'après, maintenant, avec WhatsApp, on peut faire aussi des choses ou avec le téléphone, on note le téléphone de la personne, mais la carte de visite, c'est quand même quelque chose qui est toujours très pratique.
Deuxièmement, d'avoir un profil, par exemple LinkedIn ou Viadeo, Xing, etc., qui soit le plus à jour possible, qui soit avec toutes vos expériences, éventuellement des recommandations, etc., qui soit détaillé sans être trop détaillé, parce que si vous avez un profil sur ce type de réseau professionnel à rallonge, honnêtement, les gens ne vont pas pouvoir lire. Donc, c'est vraiment important d'avoir bien sûr le nom de l'entreprise, le titre, et puis peut-être 2-3 points de ce que vous avez fait vraiment de marquant. Donc, un peu plus, on va dire, light que votre CV. Et après, vous pouvez toujours envoyer votre CV si la personne va avoir plus de détails ou échanger directement avec la personne. Ce qui est important aussi là dans votre profil sur ce type de réseau professionnel, c'est de le rendre aussi le plus attrayant possible. Donc, de mettre une photo, parce que c'est vrai que les profils qui n'ont pas de photo, souvent, d'après des études, sont moins considérés. Donc, mettez pas une photo de la dernière soirée où vous êtes rentré à 4 heures du matin, mais une photo bien professionnelle, etc. Souvent, parfois, il y a même aussi une photo de fond que vous pouvez mettre. Donc, vous pouvez mettre, je ne sais pas, votre logo d'entreprise, votre enseigne ou quelque chose de plus, je ne sais pas, quelque chose de positif, la plage, le soleil, ce que vous voulez. Ça, c'est aussi très important. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir toujours dans Bien outillé, d'avoir un CV le plus souvent possible qui soit mis à jour. Donc, parfois, bien sûr, on est happé par notre travail et le CV n'est pas nécessairement mis à jour. On nous appelle pour nous dire, est-ce que tu peux m'envoyer ton CV, par exemple, quand on est consultant ou autre, ou alors pour un nouveau job auquel on n'avait pas nécessairement pensé ou postulé. C'est bien d'avoir ça. Donc, essayez plus ou moins régulièrement, quand vous avez un peu de temps, de se dire, tiens, je vais rajouter ça dans mon CV parce que je l'ai pas fait. Donc, parfois, honnêtement, on se voit on est confronté au fait que certaines personnes, on les appelle et on dit, tu as un CV. Oui, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis à jour mon CV parce que ça fait 15 ans que je suis dans la même boîte. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça qui sont depuis 15 ans dans la même entreprise. Donc, voilà, pensez à aussi, même, vous avez fait une nouvelle activité où vous êtes devenu mentor pour des start-upers, vous avez fait une nouvelle formation, etc. N'hésitez pas à le mettre parce que parfois, après, 2-3 ans après, on oublie. Tiens, oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Et c'est juste dans un cadre particulier que tout à coup, on se rappelle, ah oui, ça, j'avais fait, j'ai oublié de le marquer. Ça m'aurait peut-être aidé. Quatrième point aussi pour le bien outillé, c'est aussi d'avoir, si vous êtes là, parce vous êtes souvent des entrepreneurs ou vous travaillez dans différentes PME, ce qui est important aussi, c'est d'avoir par exemple un bon site web ou une brochure que vous pouvez partager facilement. Par exemple, on vous contacte, etc. Tout de suite, on a besoin d'une information ou de ce que vous proposez. Pof, pas de problème, je prends mon téléphone sur WhatsApp, j'envoie le lien de mon site web ou j'envoie la présentation, je l'ai, pof, et je transfère. Comme ça, c'est plus facile, c'est efficace et les gens apprécient la rapidité et l'efficacité. Alors, dernier point très important dans toujours votre réseau, pour étoffer votre réseau, c'est construire aussi votre réputation, bien entendu, votre bonne réputation, bien sûr, ça va de soi, et aussi de mettre en avant vos compétences, votre expérience, votre expertise pour différentes choses, dans différents secteurs, etc. Vraiment, votre réputation et vos compétences, c'est finalement, en plus de votre petite carte de visite, là, c'est véritablement en fait votre meilleure carte de visite. Et vos meilleurs ambassadeurs, ce n'est pas nécessairement vous en tant que personne, mais c'est véritablement les personnes avec lesquelles vous avez pu travailler ou avec lesquelles vous avez pu échanger. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, je vais reprendre l'exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple. Vous avez une entreprise, une agence de communication, par exemple. Et du coup, vous existez depuis 2-3 ans, vous êtes assez nouveau, etc. Mais finalement, quelqu'un, par exemple, lors d'un déjeuner, discute et dit, tiens, oui, tu cherches une agence de com. Figure-toi, moi, j'ai travaillé avec l'agence de com XY, je connais le PDG de cette agence de com. Vraiment super, ils ont fait un bon boulot, etc., bon résultat, etc. Je te les conseille, attends, je te mets en contact et hop. Donc, vraiment, ce que vous faites dans votre travail, c'est très, très important. Et puis, vraiment, c'est comme je dis,
le bouche à oreille, c'est finalement très, très, très pratique parce que les gens qui ont pu expérimenter et qui ont pu expérimenter en fait ce que vous savez faire, c'est vraiment vos meilleurs ambassadeurs à la fin de la journée. Donc, c'est très important aussi pour votre réseau parce qu'après, les gens vont dire, ah bah tiens, comme dit, il faut contacter ce PDG de cette agence de com. Puis après, pof, pof, donc vous étoffez votre réseau et vous étoffez en plus votre portefeuille de clients, en l'occurrence, dans cet exemple particulier. Voilà. Donc, je vais juste rapidement aussi vous présenter voilà, notre club que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure et que Babacar aussi a présenté en introduction. Mais c'est pour résumer un petit peu aussi tout ce qui est justement en termes de réseau. Donc, en fait, nous, notre club s'appelle Business Club Africa. Donc, c'est un club d'affaires, comme je disais tout à l'heure, un réseau privé de professionnels, donc plutôt seniors, donc qui ont au moins 6 années d'expérience professionnelle normalement. On a aussi bien sûr des start-upers qui sont vraiment très, très engagés, dynamiques et qui réussissent également. Donc, on a vraiment tous secteurs confondus, tous les pays d'Afrique et aussi au-delà. Donc, on a 78% de nos membres qui sont en Afrique, mais comme vous savez aussi, il y a beaucoup de gens qui habitent dans d'autres pays hors de l'Afrique, mais qui travaillent dans au moins ou avec au moins un pays africain, ou en tout cas sont intéressés par le continent. Et puis, nous avons aussi vraiment une panoplie très large de personnes, de types de personnes qui sont membres de notre club. C'est-à-dire, nous avons par exemple aussi bien des entrepreneurs ou des start-upers que par exemple, des DG ou PDG de PME, des directeurs ou managers ou country managers de grands groupes de firmes multinationales, etc., des banquiers, des investisseurs, tout type d'investisseurs, donc vraiment depuis le venture capital, donc capital risque, au private equity, des banques de développement, comment ça s'appelle en français? Des banques de développement, voilà, des family office, etc. Nous avons aussi des consultants, des avocats d'affaires, des auditeurs, etc., etc. Donc, vraiment une panoplie assez large pour, comme je vous disais tout à l'heure, puisque c'est important de diversifier aussi son réseau. Finalement, on a des gens qui sont dans différentes zones géographiques, dans différents secteurs. Et finalement, quand on les met en relation ou qui se mettent eux-mêmes, qui connectent entre eux, ben finalement, ils voient qu'il y a beaucoup plus de points communs que ce qu'on voit dans leur profil de base. Voilà. Donc là, très important aussi. Notre club aussi, c'est un club aussi qui a un certain nombre de services qui sont proposés, qui est en fait un club déjà digital, donc qui a sur une plateforme. Et vous pouvez après vous connecter avec l'ensemble des membres. Vous pouvez leur écrire parce qu'il y a une plateforme de messagerie qui est interne à notre club. Vous avez aussi la possibilité de promouvoir votre business, vos produits et services sous différents formats. Par exemple, vous voulez mettre en avant un projet que vous avez pu réaliser, je ne sais pas, de construction en Namibie. Voilà, vous pouvez le mettre en avant. Quels sont voilà, les challenges que vous avez pu rencontrer, les solutions que vous avez pu mettre en œuvre, l'impact que vous avez pu avoir, etc. Vous pouvez mettre aussi en avant votre parcours professionnel parce que tous les parcours professionnels sont vraiment très intéressants. Et comme c'était marqué tout à l'heure aussi dans le chat par une des participantes, c'était aussi de s'inspirer d'autres personnes. Donc, vous avez des gens, par exemple, qui ont fait, je ne sais pas, pendant 10 ans une chose et qui ont changé complètement de secteur, de filière, de pays, etc. C'est toujours très intéressant de savoir ce que la personne a fait. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous un spotlight. Et puis après, vous pouvez contacter directement la personne, échanger si vous pensez, par exemple, également à changer complètement de voie ou alors vous travaillez dans le secteur où travaille la personne, etc., etc. Donc, il y a vraiment différentes façons de pouvoir faire les choses. Et nous faisons aussi ce qu'on appelle du business matchmaking. Donc, on met en relation deux personnes où on pense que ça y est, ça pourrait être intéressant que ces personnes échangent entre elles parce que soit on nous a fait la requête, soit en discutant avec nos membres, parce que nous discutons régulièrement avec nos membres pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils ont changé, etc. Nous pouvons mettre en relation aussi différents membres entre eux. Et ensuite, ce que nous proposons aussi, c'est des rencontres pour l'instant plutôt virtuelles, parce qu'avec la pandémie, on essaye de limiter ce genre
d'échange, mais aussi, bien sûr, pour justement, comme aujourd'hui, et merci beaucoup encore à Green Tech Capital, c'est de dire aussi, voilà, on met en relation des gens qui sont dans différents pays, dans différents secteurs, et finalement, voilà, le lien se tisse, et il y a des choses qui peuvent aboutir peut-être demain, peut-être dans 1 an, 3 ans, 5 ans, on ne sait pas, mais voilà, il y a du lien qui s'est créé. Voilà, donc ça, c'est notre club. C'est un club bon, qui est payant, mais l'année a un coût assez abordable. Il suffit juste de s'inscrire en ligne. Vous avez le site qui est indiqué. Ça vous explique encore plus de détails. Après, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire. Je vous enverrai mon adresse privée. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions par rapport à notre club. On organise aussi donc des rencontres, comme je vous disais, qui sont soit seulement avec les membres de notre club, et on fait aussi ce qu'on appelle du speed networking, donc où les gens, en l'espace de quelques minutes, se présentent mutuellement. Et puis après, pof, on rencontre quelqu'un d'autre. Donc, en l'espace de 40 minutes ou 1 heure, on a rencontré une dizaine de personnes avec lesquelles on va pouvoir justement tisser des liens, générer des opportunités d'affaires, créer des partenariats, etc., etc. Donc, par exemple, on a un prochain événement qui, là, est plus large, qui n'est pas que pour nos membres, qui est autour de la transition énergétique en Afrique, aussi bien pour les énergies renouvelables que le pétrole et le gaz et que même le nucléaire. Voilà, donc c'est un événement 100% en ligne où là, on propose aussi bien du partage d'expertise avec ce qu'on appelle des expert talks, où des experts vont venir présenter en l'espace de maximum 15 minutes sur une thématique bien précise, et après des questions-réponses, comme nous allons faire ici aussi également, mais aussi donc ces séances de speed networking où en un temps record, donc en 1 heure, vous allez pouvoir rencontrer toutes les 5 minutes quelqu'un d'autre, un VIP attendee, comme on les appelle, pour pouvoir justement, comme je disais, tisser des liens, générer des opportunités d'affaires et de partenariat. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation aussi. Et je suis donc disposée, vous avez donc là mon adresse email, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me trouver aussi sur LinkedIn. Je crois que je suis parmi les… Enfin, vous allez reconnaître ma photo de toute façon. Il n'y en a pas 36 000 qui s'appellent comme moi, donc heureusement, ce sera plus simple. Et puis, merci beaucoup à vous, donc comme dit, pour votre participation. Je suis ouverte maintenant aux questions-réponses. Et un grand merci encore à Green Tech Capital pour l'organisation de ce webinaire. Voilà. Eh bien, Nadia, un grand merci à toi. Je pense que tout l'honneur te revient. Tu as donné des pistes opérationnelles utilisables à la sortie de ce webinaire. Voilà. Peut-être, prenons un cas par exemple. Pour, par exemple, LinkedIn, qu'on surnomme le réseau professionnel par excellence. Comment tirer profit de son réseau sans pour autant faire du rentre dedans. Voilà. Chronologiquement, quels sont les types de messages, par exemple, à envoyer pour développer son activité, concrétiser un acte de vente, ou bien voilà, juste connaître que ce client n'est pas intéressé par mon offre. Voilà. Ma deuxième question, c'est est-ce que aussi Twitter, est-ce que c'est adapté pour développer son activité? Merci beaucoup, très bonne question. Alors, par rapport à peut-être je vais commencer par la deuxième question, je vais faire un peu à l'envers. Donc, par rapport à Twitter, alors Twitter est un excellent outil. C'est vrai que LinkedIn, c'est on va dire, par excellence, comme tu disais, si je reprends tes mots, Babacar, mais c'est vrai que Twitter permet aussi de partager beaucoup de contenu assez court, ce qui est aussi très intéressant, et d'avoir aussi un certain nombre de followers, comme sur les autres réseaux. Et finalement, Twitter, c'est quand même un réseau qui a plus tendance à être en général professionnel que par exemple Facebook, pour n'en citer qu'un seul. Ce qui est important aussi sur Twitter aussi, c'est à vous aussi, à nouveau, comment vous allez vous marketer, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle donc le personal branding. Et là, c'est vraiment de dire aussi, bon, si vous faites sur Twitter que votre profil, si c'est par rapport à votre nom, à vous, donc par exemple Babacar, de dire, voilà, avec, comme dit, une photo de toi, par exemple, et puis après d'expliquer juste en quelques lignes qui tu es et tout. Et si ton contenu est plutôt professionnel et que tu incites les gens, voilà, à échanger sur telle ou telle thématique, à mettre en avant ce que tu sais bien faire, pourquoi tu es le meilleur, entre guillemets, ou parmi les meilleurs dans ce que tu fais, finalement, les gens vont pouvoir aussi interagir
plutôt là-bas par des commentaires que des emails, mais en tout cas, ça permet vraiment aussi de se créer aussi une réputation et de pouvoir aussi justement faire croître son réseau. Par rapport à ta première question, par rapport à LinkedIn, alors comment bien utiliser LinkedIn si on veut aussi, voilà, par exemple, faire de l'acquisition de nouveaux clients? En effet, c'est une question très pertinente. Alors, c'est pas facile de répondre à cette question parce que c'est vraiment aussi, je trouve, en tout cas personnellement, c'est aussi une question, je dirais, de feeling et d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez déjà, premièrement, cibler, bien entendu, les personnes, bien sûr, qui sont intéressantes pour vous. Par exemple, si tu veux, en effet, voilà, si c'est pour faire un acte de vente de je ne sais quoi, je ne sais pas, tu es admettons, dans l'immobilier et tu veux vendre, tu es développeur dans l'immobilier, tu veux vendre des appartements dans un immeuble. Voilà, alors l'idée, c'est vraiment donc déjà de cibler un peu, c'est l'avantage avec LinkedIn aussi, on peut filtrer pour voir, tiens, ben, il y a telle et telle personne. Ce qui est intéressant, donc filtrer. Deuxièmement, c'est peut-être de passer déjà par les gens qu'on a déjà dans son réseau, donc ces premières connexions, de voir à travers les premières connexions qui sont aussi le deuxième niveau de connexion, donc c'est-à-dire il y a toujours un lien déjà avec une première connexion, donc c'est plus facile de faire le lien. Donc soit vous contactez la première connexion pour dire « Ah, salut, je ne sais pas, salut Ibrahim, j'ai vu que tu connaissais Patricia sur LinkedIn, est-ce que tu la connais personnellement? Est-ce que tu pourrais éventuellement m'introduire ?» etc. etc. Après, je trouve, par expérience, c'est très important aussi quand on va, par exemple, ajouter quelqu'un qu'on ne connaît pas, de aussi remercier la personne pour la connexion et de lui souhaiter, par exemple, une bonne journée ou quelque chose. Donc, quelque chose d'un peu plus personnel une fois que la connexion est faite. Comme ça, la personne, bon, soit va vous répondre, même parfois avec juste un like ou répondre, voilà, merci beaucoup, etc. Mais ça permet déjà d'avoir un premier lien, comme dit, d'initier le lien. Et puis après, de peut-être dire aussi, voilà, en deuxième étape, peut-être 1, 2, 3 jours plus tard, une semaine plus tard, de dire, voilà, j'ai vu que vous faisiez ça et ça, donc je travaille, comme vous pouvez voir sur mon profil, je travaille dans telle et telle entreprise, voilà, nous avons développé un immeuble et nous sommes en train de vendre différents appartements, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, je me permets de vous envoyer la brochure, pardon, ou le site web, et je reste à votre disposition pour toute question. Donc, il faut trouver après le juste milieu. Comme dit, ce n'est pas toujours évident parce que ce n'est pas nécessairement des gens qu'on connaît, c'est vrai. Mais comme dit, il faut après voir aussi que ça ne devienne pas du harcèlement. Donc, vous ne recontactez pas la personne 2 jours après. Ah bon, voilà, vous n'avez pas répondu. Mais comme dit, c'est plus honnêtement, enfin en tout cas pour moi, c'est plus une question de voir après comment la personne répond ou pas pour après pouvoir juger de comment je vais pouvoir échanger au mieux. Voilà. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une règle. Il y a une question dans le chat, est-ce que tu vois? Oui, je vois, pardon. Alors, merci pour la question, Assia. Ah, Philippe, pardon, excuse-moi. D'accord. Donc, je lis la question? Tu veux que je lise la question ou j'y réponds directement? Non, c'est bon. Si tu le vois, c'est de l'entreprise, okay. ça dit pas. Un instant. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Philippe. Voilà. Les autres, si vous avez des questions ou si vous voulez interagir directement avec Nadia, je peux activer aussi votre micro. Oui, je vous envoie mon email là-dessus, pas de problème, Philippe. Voilà. Oups. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, c'est gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou est-ce que vous avez aussi peut-être comment dire, des exemples à raconter où votre réseau vous a servi ou pas nécessairement servi? Oui, Rosine? Alors. Il faut l'enlever le muet, oui. Rosine, tu peux activer ton micro, hein, je t'ai donné la parole, si tu m'entends. Ok, ça va, ça marche. Bonsoir tout le monde, bonsoir Nadia. Bonsoir Rosine.
présentation. En fait, je cherche à activer ma caméra, mais je n'arrive pas à voir où est-ce que je peux cliquer. Donc, Ah, pas de souci. Écoute, on va t'imaginer alors. Pas de problème. d'accord. En fait, ma question, c'est par rapport à votre blog. Tout à l'heure, j'ai cliqué sur le lien. Bon, enfin, j'ai tapé le site. Donc, j'ai vu qu'il faut s'abonner à un montant de 199 euros pour Voilà, oui. voilà. Donc, en fait, quel est l'avantage en fait de faire partie de votre réseau? Par exemple, pourquoi ne pas peut-être aller sur LinkedIn et puis échanger avec des gens et trouver ce qu'on recherche, par exemple, au travers de son compte personnel et de faire partie de votre réseau pour un abonnement annuel. Donc, D'accord. Oui, merci. Excellente question. Alors, LinkedIn, honnêtement, est un excellent outil. Après, LinkedIn, donc nous, on n'a pas vocation à être un LinkedIn africain ou quelque chose de la sorte. Comme dit, LinkedIn fait un super job. Nous, c'est vraiment plutôt un réseau, c'est en fait une communauté, véritablement, et on choisit vraiment nos membres pour y participer, pour devenir membre. Donc, tout le monde ne peut pas devenir membre. Le but étant vraiment que parmi nos membres, on soit entre personnes de confiance et entre pairs, comme on dit en anglais. Donc, vraiment des gens qui ont, si vous voulez, une philosophie commune qui est de faire croître leur réseau avec les bonnes personnes, parce que souvent, après, sur LinkedIn, parfois, on peut rencontrer les mauvaises personnes, ce qu'on peut aussi rencontrer d'ailleurs dans la vie normale. On s'associe avec la mauvaise personne parce que, voilà. Bien sûr, notre club ne peut pas garantir à 100% que vous ne rencontrez pas les mauvaises personnes, mais si jamais il devait y avoir une mauvaise personne dans le club, les membres, après, peuvent nous contacter pour nous dire « Ah, voilà, cette personne n'est pas très, très fiable, etc. » Donc, il y a vraiment ce côté-là aussi. Ce côté aussi, vraiment, nous, c'est vraiment, on privilégie la qualité par rapport à la quantité. Donc, c'est pour ça que nous, ce n'est pas un réseau de plusieurs millions de membres, pas du tout. Nous, c'est plutôt, pour le moment, plusieurs centaines. Mais on échange avec, en tant qu'équipe, derrière avec l'ensemble de nos membres pour, de manière régulière, comme je disais, pour pouvoir savoir voilà, qu'est-ce qu'ils font, si on peut les soutenir, c'est-à-dire comment on les soutient. Ils veulent promouvoir, bien sûr, leur business, leurs produits et services. Ils veulent rencontrer d'autres personnes, donc on met en relation parfois des membres. Ils peuvent le faire directement, mais souvent, ça marche mieux quand on introduit un membre, par exemple, je ne sais pas, Ibrahim et Patricia, voilà qu'on les introduit, on dit voilà, on pense que ce serait intéressant d'échanger parce que soit nous, on a contacté notre membre puisqu'on contacte régulièrement nos membres, ou alors nos membres peuvent aussi, bien sûr, à tout moment nous écrire, soit par email, sur la plateforme, par WhatsApp, etc., pour nous dire, voilà, là, je suis en train de, par exemple, je suis intéressée par un nouveau marché au Bénin. Là, si je prends l'exemple de Philippe, c'est un pays que je ne maîtrise pas. Est-ce que du coup, vous pourriez m'aider? Voilà. Et bien là, par exemple, si Philippe est membre du club, peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement dans le même secteur. Et ben, on va pouvoir dire, voilà, Philippe, on va contacter Philippe, dire, écoute, voilà, il y a, je ne sais pas, Florence qui est en Ouganda, qui est intéressée par le Bénin, qui est dans le secteur de, je ne sais pas, de la cosmétique, des cosmétiques et qui aimerait se lancer maintenant pour lancer ses produits sur le marché béninois. Bon, voilà. Donc, on va contacter Philippe. Philippe, tu n'es pas dans les cosmétiques, certes. On a peut-être quelqu'un qui est dans les cosmétiques, donc on pourra les mettre en relation. Sinon, pas de problème. On peut contacter Philippe et lui dire, est-ce que ça te va si on te met en relation justement avec Florence en Ouganda? Voilà ce qu'elle recherche. Est-ce que tu aurais peut-être des contacts? Oui, oui, pas de problème. On les met en contact par email et puis après, ils font la suite. Donc, c'est vraiment aussi ce genre de choses qu'on permet, comme dit, de promouvoir son business, ses produits et services sous différentes formes, que ce soit alors, comme je disais, présenter un projet ou un truc, enfin voilà, oui, un truc qu'on a pu faire dans le cadre de notre entreprise, ou alors de dire par rapport à toi, Rosine, en tant que personne, ton parcours pour que ça inspire aussi d'autres personnes et les autres personnes, les autres membres se disent « Ah bah tiens, je vais contacter Rosine parce que c'est intéressant ce qu'elle fait, j'ai besoin justement de ses services. » Voilà. De pouvoir aussi faire, par exemple, ce qu'on appelle un expert talk. Donc, en l'espace de 8 à 12 minutes, on t'interviewe, par exemple, où tu fais un keynote sur une thématique particulière qui te permet de mettre en avant ton business et de te mettre en avant toi. Et du coup, on le partage avec nos membres et même au-delà. Donc, c'est vraiment un moyen, si tu veux, un effet multiplicateur
pour justement faire croître ton réseau avec les bonnes personnes et puis après faire croître aussi ton business. Voilà. C'est super, merci beaucoup Nadia. Je Donc, t'en prie, Rosine, avec plaisir. N'hésite pas, tu as mon email, n'hésite pas à me contacter. bon, je ne vais pas quand même me le transmettre, mais je serais vraiment intéressée par l'interview, pour me faire connaître par vos membres, ça me ferait vraiment plaisir. D'accord, bah, pas de problème, avec plaisir. Envoie-moi un Merci email. de l'information. Alors, Je t'en prie. il y a Richard Richard. Quadio. Richard, tu peux activer ton micro. Je t'ai donné l'accès. Parlez. Bonjour, bonjour. Bonjour Richard. Ben, désolé, je suis en déplacement. Du coup, on va peut-être une petite bruit externe. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui, Richard. D'accord, super. Alors, j'appelle de la Côte d'Ivoire, Richard Quadio. Enchanté. Tout à l'heure, je pense que Nadia parlait de mise en relation, en tout cas, notamment sur tout ce qui est virtuel, notamment pour la période de la pandémie, là. Mais est-ce qu'au niveau de l'organisation, il y a, on va dire, une organisation qui est faite par pays? Et sur ces pays-là, comment est-ce que la mise en relation se fait? Puisqu'on estime que les individus appartiennent à presque la même zone, donc notamment au même pays. Est-ce qu'il y a des événements qui sont vraiment issus de relations? En effet, merci beaucoup Richard. Alors pour répondre à ta question, donc nous, comme je disais, c'est un club qui est panafricain. Hein, donc on a notamment bien sûr des membres en Côte d'Ivoire. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait après, sur notre plateforme, il y a un annuaire des membres et puis il y a différents filtres, notamment le pays. Donc je peux choisir par exemple pour savoir qui des membres sont en Côte d'Ivoire et je peux après les contacter pour pouvoir après échanger avec eux. Pardon. Ensuite, après, on a un système d'ambassadeurs par pays, ce qui a été un peu, qui ont après pour but aussi d'organiser, si tu veux, des rencontres en physique, en petits comités. Là aussi, parce que nous, notre réseau, on l'a créé par notre propre expérience dans différents pays africains et aussi après avoir interviewé et enquêté plus de 120 personnes différentes à des niveaux quand même assez conséquents et dans des secteurs différents et des pays différents à travers l'Afrique. Et finalement, ce qu'on a pu retenir, c'est que parmi toutes les questions qu'on a pu poser, finalement, les gens, c'est plus facile de tisser du lien et tisser un lien de confiance, comme j'expliquais tout à l'heure, dans les leviers importants pour faire croître votre réseau avec les bonnes personnes et donc de faire croître votre business. C'est après de dire, voilà, c'est plus facile quand on est en petit comité, pas nécessairement dans le même secteur, parfois oui, parfois non, et de pouvoir se rencontrer, alors soit en virtuel comme aujourd'hui, soit après en physique, par exemple, voilà, à Abidjan, et de dire, bon, ben voilà, on se rencontre, chacun, on fait un petit tour de table, voilà, chacun se présente en 1 minute ou 2 minutes top chrono, voilà, je m'appelle Richard, je suis ivoirien, je suis, je sais pas ce que tu fais, bref. Et puis après, chacun se présente comme ça. Et du coup, après le tour de table, les gens peuvent échanger. Et on est quand je dis petit comité, c'est par exemple autour d'un petit déjeuner, dîner, after work, je ne sais pas, de 10 à 12 personnes, notamment des membres, mais aussi un membre, par exemple, toi, Richard, tu invites quelqu'un d'autre qui n'est pas encore membre à venir aussi. Donc, c'est vraiment de pouvoir à nouveau tisser ce lien de confiance. Et c'est ça aussi notre club, ce qu'on veut, c'est voilà, de pouvoir tisser ce lien de confiance qui est un peu plus compliqué à réaliser sur des réseaux professionnels beaucoup plus larges, parce que là, on a des milliers et des milliers de personnes. Parfois, si vous filtrez et que vous cherchez, je ne sais pas moi, des gens qui sont j'en sais rien, dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire, vous allez avoir des milliers de personnes qui vont sortir. Et ça va être difficile après pour de pouvoir filtrer, de dire, ah bah tiens, c'est cette personne, pas cette personne, machin. C'est pas parce que je vais contacter le DG de la CIE, par exemple, qui va me répondre en Côte d'Ivoire. Bah, il faut peut-être que je vise un peu plus bas pour pouvoir échanger. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses. C'est vraiment un réseau pour justement que les gens puissent vraiment se rencontrer, que ce soit de manière virtuelle ou en physique. Voilà. Après, on a donc, comme je disais, là, c'est plus, on fait beaucoup plus de choses dans le monde virtuel. Non seulement, ça peut être aussi par pays, mais également avec d'autres pays. Parce que souvent, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir échanger. Ce qui se fait, par exemple, de bien en Ouganda,
ben, finalement, ça peut peut-être être intéressant pour moi en Côte d'Ivoire. J'y ai peut-être pas pensé, mais ça peut être quelque chose. Et après, c'est plus facile d'échanger des expériences, d'échanger des outils, etc., entre personnes qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes pays parce qu'à nouveau, il n'y a pas trop de concurrence, c'est plus facile, etc., etc. Donc, il y a ces deux possibilités-là. Et là, on va vraiment réinstaurer, parce que là, avec toute cette histoire de Covid, etc., c'était un peu plus complexe, de pouvoir réinstaurer ces rencontres aussi physiques, comme tu évoquais. Après, pour finir de répondre à ta question, le troisième élément, on n'a pas nécessairement après de sous-groupe, si tu veux, par pays en tant que tel, mais à travers là où les ambassadeurs dans un pays, ils peuvent après, bien sûr, créer quelque part des échanges, des sous-groupes entre eux par pays ou par pays et secteur, etc. etc. Donc nous, l'avantage, c'est comme on n'est pas non plus une énorme structure comme LinkedIn, on a aussi beaucoup de flexibilité, ce qui est aussi très intéressant. Voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question. Nadia, moi, je veux… Merci, Nadia. De rien, Richard, merci. Merci. Alors, Nadia, moi, je veux bien m'inscrire, mais voilà, il va falloir me faire un prix d'amis quand même. on va en discuter, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Bon, Nadia, je ne vais pas trop te retenir. Non, Je pas te de laisse souci. le mot de la fin. D'accord, merci beaucoup Babacar. En tout cas, merci à vous toutes et vous tous pour de m'avoir écouté, de m'avoir supporté pendant tout ce webinaire. J'espère que ça vous sera utile. Et surtout, n'hésitez pas, vous avez donc mon adresse email aussi si vous avez des questions par rapport voilà, au réseautage, bon, aussi par rapport à notre club, bien entendu, avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas parce que souvent, parfois, là, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Peut-être dans une semaine, vous allez vous réveiller et vous dire « Oula, attends, pour le réseautage, comment je peux faire ça ?» En tout cas, si je peux être utile ou vous recommander justement quelqu'un d'autre qui pourra vous être utile, n'hésitez pas à me contacter et je ferai de mon mieux pour faire le lien. Voilà. Merci. Merci à toi, Nadia, d'avoir pu vous libérer. Franchement, votre Avec réputation plaisir. Merci, une merci dame très beaucoup. vous a précédé. Ouais, merci. Mais merci beaucoup encore à toi, Babacar, à Emmanuel et Green Tech Capital d'avoir organisé ça. En tout cas, on est à disposition. Mais merci Voilà. beaucoup à toutes et à tous et bonne soirée. Alors, voilà. Et avec ta permission, voilà, cette vidéo sera mise en ligne sur YouTube et le lien sera communiqué. D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au Bonne soirée revoir. à tout le monde. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.